Saisissez votre numéro de club et votre mot de passe. Cliquez sur Connexion. Allez dans les 3 petits points en haut à droite, chargez les matchs et chargez les licenciés. Vous voyez s'afficher 4 matchs et la récupération des photos en tâche de fond. Une fois les photos de joueurs chargées, nous pouvons commencer un match. Cliquez sur un match ou créer un match selon votre envie. Dans le cas présent, nous allons cliquer sur le premier match, Club Test 1 contre Club Test 2. Vous voyez s'afficher les détails du match. Vous ne pouvez rien changer sur ce tableau détails de match, information du match. Par contre, vous pouvez ajouter des officiels en cliquant sur le plus. Nous allons aller chercher les officiels, le premier arbitre, dans la liste des joueurs du club. Un premier officiel a été saisi. Ensuite, le second arbitre, que nous allons aussi chercher dans la liste des joueurs du club. Et enfin, le marqueur, dont nous allons inventer le nom, le prénom et le numéro de licence pour cette démonstration. Lorsque vous cliquerez sur les noms, prénoms et licences affichés des arbitres, vous verrez apparaître leur licence à l'écran. Le marqueur ayant été créé, nous n'avons pas récupéré sa licence, elle ne s'affichera pas. Il faudra donc qu'il fournisse aux arbitres une pièce d'identité, comme tout joueur créé, vous allez le voir plus loin. Le numéro de licence, validation de ce jeune homme, et nous avons donc un premier arbitre, un second arbitre et un marqueur. Nous allons maintenant composer les deux équipes. Pour l'équipe Test 2, nous n'avons pas de collectif, nous allons donc devoir saisir tous les joueurs manuellement. Dans le cas présent, cela peut paraître un petit peu long, donc je vais en profiter pour vous parler de 2-3 autres éléments de la feuille de match. Vous pouvez constater, pendant que nous saisissons, vous pouvez constater qu'il y a possibilité de mettre un libéro, il suffit de cocher la case. Si on a oublié de signaler un joueur comme libéro, avant les signatures des capitaines, vous pouvez, avant le lancement du match, donc après la signature des capitaines, vous pouvez rajouter un libéro. Vous serez obligé, nous le verrons tout à l'heure, de faire re-signer les capitaines et entraîneurs. Le crayon qui est situé à la droite du nom du licencié permet de modifier des éléments de sa licence. Lorsque vous voyez sur cette feuille le nom collectif, les collectifs ne sont pas pour l'instant ceux qui sont saisis dans l'espace club, mais le collectif du match précédent. Dès le premier match effectué avec la feuille de match électronique, automatiquement tous les joueurs et entraîneurs figurant sur la feuille de match ont été récupérés et le match suivant, chaque équipe a déjà son collectif préconstruit. Nous pourrons rajouter des joueurs ou en enlever sur le collectif et nous pourrons aussi rajouter des entraîneurs. Les ajouts peuvent se faire manuellement ou via le collectif. Pour le club recevant, il y aura toujours la troisième possibilité, qui est de choisir les licences parmi tous les licenciés du club qui ont été téléchargés dès le début du match. Vous constaterez que si nous mettons 2 fois le même numéro de joueur, ou 2 fois la même licence, ou 2 fois le même numéro de licence, ou le même numéro de joueur, cela nous est refusé. Cet élément figure déjà, c'est ce qui a été écrit en message d'erreur. N'hésitez pas à faire une pause pour visualiser cette feuille de match. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, aller plus loin. Nous allons terminer la composition de l'équipe B pour l'instant. Un dernier joueur. Non, nous avons attaqué l'équipe A. Donc l'équipe A, nous allons chercher les joueurs dans le club. Vous voyez, il y a 3 onglets. Manuel, collectif, club. Pour l'instant, seul l'onglet club comprend des licenciés. Toujours mettre le numéro du joueur, puis ensuite entrer son nom, sa fiche licence. Lorsque vous rentrez des numéros de joueurs, si par mégarde, vous rentrez un numéro 12 avant de rentrer le numéro 5, les joueurs se classeront automatiquement. Vous n'avez donc plus le souci, comme sur la feuille de match papier, de faire attention au classement des différents joueurs.
Pour désigner un capitaine, nous allons le faire dès que l'équipe est construite. Pour désigner un capitaine, il suffit de cliquer sur son numéro de maillot. Et à ce moment-là, il est cerclé de rouge et devient capitaine de l'équipe. À la fin de la composition des équipes, lorsque nous aurons désigné un entraîneur éventuellement, la désignation d'un entraîneur active l'onglet signature du dit entraîneur. Lorsque nous aurons fini la composition, nous pourrons choisir de faire démarrer l'équipe A à gauche ou à droite. Entre le nom des deux clubs, vous voyez les deux petites flèches qui permettent d'inverser les équipes. De la même manière, il suffira de cliquer après le tirage au sort sur service ou réception d'un côté. Si nous cliquons sur service à gauche, automatiquement à droite, ça marquera réception. Nous allons maintenant désigner les capitaines. Vous allez voir le cercle rouge pour le 1 dans l'équipe A et le cercle rouge pour le 3 dans l'équipe B. Nous allons maintenant vérifier des licences. En cliquant sur une licence, vous voyez que ce joueur a aussi une licence dirigeant ou encadrement. Quel que soit le joueur s'il figure, nous voyons apparaître là une licence exclusivement joueur. Ce joueur n'a pas de photo d'identité, mais sa licence est valide. Ce joueur est valide aussi, mais celui-ci n'est pas valide. La licence n'a pas été validée définitivement par la fédération ou par la Ligue régionale, donc nous allons le retirer de l'équipe puisque l'arbitre a refusé qu'il joue. Il nous reste maintenant à procéder aux signatures. En cliquant sur l'onglet signature, vous avez un écran qui s'ouvre où vous pouvez procéder aux signatures. Nous avons fait signer un capitaine, un entraîneur, et tout d'un coup, nous avons oublié de mettre un libéro dans l'équipe A. Donc nous rouvrons avec le petit crayon la licence d'un joueur qui devient libéro, donc avec son numéro en jaune, et nous refaisons les signatures, puisque les signatures terminées valident les compositions des deux équipes. Une fois ces signatures validées, nous cliquons sur valider. Mais le match va démarrer en retard. Donc, nous avons entré le code arbitre en cliquant sur le petit verrou, le club arbitre qui pour l'instant est 18-19, et nous signalons le retard de match. C'est dans cette case commentaire que vous pourrez et vous devrez entrer le responsable de salle avec son nom, son prénom et son numéro de licence. Tous ces éléments écrits se retrouveront dans le PDF qui racontera le match. Donc, on retrouvera tous les éléments. Nous allons mettre le nom et le prénom du responsable de salle. Ensuite, valider cette case commentaire. Plusieurs commentaires sur des sujets différents peuvent être mis. Et à la fin du match, cette case peut de nouveau être ouverte. Voilà, le numéro de licence est saisi. Maintenant, nous pouvons valider le début du match. Une petite relecture. Et nous allons pouvoir commencer la rencontre avec les compositions des équipes. Mais ce sera sur un autre tutoriel.